Bonsoir à tous les Ivoiriens, bonsoir à tous les internautes, bonsoir à tous ceux qui m'aiment et tous ceux qui m'aiment pas. Je suis Carton Noir, le Kobia Sanfa Warafima, le fils digne du Nord. Alors, chers Ivoiriens, peuple de Côte d'Ivoire, actuellement il est 13h08 en Côte d'Ivoire et je me permets de prendre la parole pour éclaircir certains points. Le congrès du RHDP a commencé depuis hier. Ok, le congrès a commencé et le deuxième congrès a commencé hier, samedi, le 21 juin 2025. Et le dernier jour, c'est aujourd'hui. Il y a eu des cars qui sont quittés dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire pour se rendre à Abidjan. Au niveau de Korogo, le maire Laspierre, qui est prêt pour le parti RHDP, qui est prêt pour le président Alassane Ouattara, a fait louer 20 cars. Il dit bien 20 cars. Celui qui aime le président Alassane Ouattara, c'est lui qui reconnaît que le président Ouattara travaille en Côte d'Ivoire pour le bien de la population ivoirienne, celui-là même qui aime l'aspect n'a qu'à le trouver à la place de l'indépendance. Ça, c'était hier. Et c'est comme ça, la population de Korogo se sont engagés. On ne les a pas forcés à rentrer dans les cars. Ils sont rentrés dans les cars, direction Abidjan, pour aller soutenir le RHDP, aller soutenir le président Alassane Ouattara. Et j'entends, je vois sur des panels, des personnes qui disent que les autorités ont payé les étrangers pour les mettre dans les cars et les envoyer au Congrès dans le but d'aller remplir le point. Alors, moi je vais vous dire quelque chose les gars. Au niveau de Korogo là, ceux qui sont allés là, je vous dis, l'aspect a dit, c'est lui qui aime le président Ouattara. C'est lui là même qui reconnaît que le président Alassane Ouattara travaille bien pour la Côte d'Ivoire, pour l'intérêt de la Côte d'Ivoire. Et que même de venir rentrer dans le cas et aller soutenir le président Ouattara. Mais, ouais, salut. Mais ils sont allés. L'aspect n'a forcé personne. L'aspect n'a forcé personne. Ceux qui sont allés là, ils aiment le président Ouattara et puis ils sont ivoiriens. Et puis encore pour rentrer dans le cas là, pour aller soutenir le président Ouattara là, on ne contrôle pas pièces. Pourquoi on contrôle les pièces? On ne contrôle pas pièces. Tu vas aller soutenir le président Ouattara, tu vois, tu soutiens le président Ouattara. Voilà. Et les gens sont venus volontairement. Ouais, merci beaucoup, mon frère Eden J. Merci. Merci. Toi, au moins, tu es un vrai opposant. Eden, tu es un vrai opposant. Tu peux être mon ami. Voilà. Quand quelqu'un fait bien la politique, il faut reconnaître. Et toi, tu es un bon opposant. Voilà. Et je peux t'accepter dans mon live. Si tu veux parler, tu lances l'appel, je vais te prendre. J'aime les gars comme ça. Voilà. Donc, ceux qui sont allés au Congrès, ce ne sont pas des étrangers. Il n'est pas allé prendre des étrangers dans les villages, comme le disent certaines personnes de l'opposition. Et ceux même qui parlent trop de ça, c'est le PDCI RDA et aussi le PPACI. Mais moi, j'ai dit au PDCI RDA, le père, Nana Félix Houphouët-Boigny, c'est nos papas tous. Mais nos papas nous a caché une vérité. Et que le PDCI est incapable de dire la vérité. Dit aux Ivoiriens que il y a eu deux personnalités politiques
qui sont battus pour qu'on ait l'indépendance. C'est parce que l'autre a été le sacrifice. Il y a un qui a été le sacrifice. Il s'agit de Victor Biaka Boda, paix à son âme. Biaka Boda avait son parti politique et Houphouët-Boigny aussi avait son parti politique. À l'époque, il était député. Félix Houphouët-Boigny était député. Biaka Boda, son parti là, on appelait ça le RDA. Le RDA. Ok. Donc, qu'est-ce que Houphouët fait? Houphouët dit aux militants de Biaka Boda, les militants du RDA, mon ami n'est pas là, venons, on va s'associer ensemble. Et c'est comme ça, il a fait PDCI, RDA. Vous voyez, entre le PDCI et le RDA, il y a un tiret. Il y a un tiret. Donc là, vous devez comprendre. Les parents de Biaka Boda sont là. Pourquoi au moment des indépendances, quand on fait les discours, Houphouët-Boigny ne prononce pas le nom de Biaka Boda? Jusqu'à aujourd'hui, c'est caché. Cette histoire-là, on ne doit pas cacher l'histoire à la nouvelle génération. Gbagbo Laurent, lui aussi, il le sait. Gbagbo Laurent sait que Biaka Boda était un vrai révolutionnaire. Il a posé des vrais actes de révolution. Tout ce que fait Félix Houphouët-Boigny, c'est lui-même qui était c'est-à-dire le noyau de cette indépendance-là. Mais Gbagbo, lui aussi, il dit, lui, c'est un homme de vérité, mais il ne parle pas de ça. C'est nous les activistes, c'est nous aller faire recherche. Donc, moi, j'aimerais dire au PDCI RDA, la guerre de l'héritage dont vous êtes en train de faire du PDCI RDA, là. Hein? C'est-à-dire, depuis le début, là, c'était pas clair. C'est pourquoi, à n'importe quel moment, vous vous en déchirez entre vous. Vous vous déchirez entre vous. Si depuis le début de l'indépendance et que Houphouët avait reconnu Biaka Boda, cette histoire d'héritage aujourd'hui que vous êtes en train de faire par là, discours là, ça n'allait jamais arriver. Donc si vous êtes malin, commencez à régler ça. Il faudrait que vous reconnaissiez la famille de Biaka Boda, hein, étant une famille qui s'est battue pour l'indépendance. Il faut que vous reconnaissiez. Tant que vous ne reconnaissez pas là, vous êtes toujours en déchiré. Vous êtes toujours déchiré. Voilà. Ça, c'est une vérité. Donc, concernant le congrès, aucun étranger est dedans. On n'a forcé personne à y aller. La population congolaise est allée elle-même. Et puis, je vais vous dire quelque chose. Hein. Les cas qui sont pas là, les cas étaient remplis. Tout était rempli. Tout. Il y en a même qui sont restés. Il y en a qui sont restés. Il y a des personnes qui sont restées. Vous voyez un peu. Donc, arrêtez de salir l'image du maire Laspierre. C'est quelqu'un qui est très très honnête. Si on veut parler des étrangers dans les partis politiques, le PPACI ne peut pas mettre le contraire. Ils sont niants là-bas, mais ils sont fous là-bas. Beaucoup d'étrangers. Beaucoup. Moi, je vous dis ça. Donc, moi, ce que je peux dire aux militants sympathisants du PPACI, d'arrêter de mentir. D'accord? Si aujourd'hui, vous avez tous les problèmes, vous devez vous en prendre à Gbagbo Laurent. C'est à lui, vous devez vous en prendre. Et non au président Ouattara. D'accord? Et encore, le président Ouattara a montré à Gbagbo Laurent comment faire la politique. La politique, quand on dit que tu es un chef d'État, tu ne dois pas t'amuser, tu dois être ferme. Voilà, c'est comme ça. Tu ne viens pas au pouvoir pour venir te jouer les gentils. Ok? Voilà. Donc, concernant le congrès, les militants, la population qui est partie au niveau de Korogo, ce sont des personnes qui ont décidé eux-mêmes d'aller soutenir le président Ouattara. Même si le président Ouattara ne les connaisse pas. En tout cas, le nom de l'ASPR
va grimper. Et si le nom de l'aspect grimpe, nous, la population, on sera toujours satisfait. C'est tout. C'est tout. Dans tous les opposants, je le dis et je le répète, et j'assume ce que je vais dire là. Dans tous les opposants, si le président Ouattara doit mettre le nom de quelqu'un, ça serait le nom de Charles Blé Goudé. Oui. Si le président Ouattara doit mettre le nom de quelqu'un sur la liste électorale, ça sera Charles Blé Goudé. Point barre. Parce que voilà quelqu'un qui a vécu la guerre. Il sait, c'est-à-dire il est conscient de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Il est conscient de ça. Et il ne veut même plus que cela se répète. Donc c'est quelqu'un comme ça, on peut le mettre dans la liste, sur la liste électorale. Même s'il ne gagne pas, en tout cas le président Ouattara va reconnaître que Charles Blé Goudé était quelqu'un, c'est quelqu'un qui veut la paix, qui aime la paix, qui veut que la population soit tranquille. C'est tout. Vous dites que Gbagbo Laurent, la propre famille politique de Gbagbo Laurent, il a chié là-bas. Il a été incapable de faire régner la paix, l'entente dans la famille. C'est-à-dire lui-même là, il a cherché à détruire ça encore plus. Sa propre famille, c'est-à-dire sa femme, ses enfants, il a détruit ça. Et j'ai encore très mal quand je vois Koudou Laurent Gbagbo continuer à laisser Stéphane Kipré travailler avec lui. Moi, je ne sais pas Gbagbo Laurent c'est quel genre de père. Ah oui, c'est quel genre de père. Moi je ne sais pas Gbagbo Laurent c'est quel genre de père. Pour moi c'est pas un bon papa les gars. Parce que regardez, Stéphane Kipré qui marie sa fille, il fait des enfants et sa fille. Gbagbo Laurent, à cause du marié, Gbagbo a fait plus confiance à Stéphane Kipré. En lui donnant même son argent, il n'a qu'à garder des milliards. Stéphane Kipré, ce n'est pas son fils. Il lui a donné. Mais, quelques temps après qu'il ait fait des enfants et la fille de Gbagbo Laurent, il divorce de la fille de Gbagbo Laurent parce que Gbagbo Laurent a divorcé de Simone. Gbagbo, tu devais rappeler à Stéphane Kipré que non, vous n'êtes pas même chose. C'est pas même chose. C'est pas même chose. Il laisse pas ta fille. Il l'a mariée. Ou bien il a marié ta fille pour de l'intérêt, pour un intérêt personnel. En tout cas, peut-être maintenant tu sais. Tu sais. Mais tu laisses le monsieur travailler avec toi. Et il n'a pas honte de te regarder droit dans les yeux. Toi, son beau-père. Et c'est toi, tu as venir ta tête devant moi, devant la foule ivoirienne pour parler, pour dire, toi, quand je te fais confiance. Quelqu'un même qui ne sait même pas comment protéger une famille. Monsieur le Président, Koudou Laurent Gbagbo, dites la vérité aux Ivoiriens. Dites la vérité aux Ivoiriens. Stéphane Kipré, excusez-moi des mots, c'est-à-dire il baise ta fille, il rentre dans tous les trous, hein? Il fait ce qu'il veut à la femme, il lui fait des enfants, des jolis enfants, des petits enfants. Quand tu les regardes, tu n'es pas content. Donc toi, tu veux voir toi, tes petits enfants grandir loin de leur père et loin de leur mère, ou bien soit la mère, il ne reçoit pas l'éducation du papa. Je ne sais pas si vous ressentez ça. Je ne sais pas. Moi, carton noir, moi, c'est-à-dire, je ressens ça quand une mère élève seule son enfant. L'enfant a seulement l'amour de choses, comme on appelle même, de la mère seulement. En réalité, la mère donne l'amour à l'enfant et le père lui donne l'éducation à l'enfant.
Hein? Comment à côté de Gbagbo, il n'y a pas de prison? Il s'appelle comment là? ST Claire. Mais écoute-moi, tu sais, moi je vous ai dit, lorsque moi j'étais au PPACI, j'étais le seul guerrier parmi vous tous. Même les ministres et les maires dedans. J'étais le seul guerrier. Et puis je le confirme et je le réaffirme avec étiquette. J'étais le seul guerrier à montrer au monde entier que moi, carton noir, je compte pas sur quelqu'un, je compte sur moi. Je suis un Africain. Je suis un révolutionnaire, un vrai révolutionnaire. Et je n'ai peur de personne. Dans le groupe de Gbagbo, il faut que vous reteniez ça. Vous avez compris? Même le commandant. Madame, on dit de mise de recherche aussi. C'est un tarot comme ça. Oui, Mane Amonia. Dans tout, c'est-à-dire, mais quand j'étais à Gbagbo, écoutez-moi les gars, lorsque Gbagbo allait à la CPI, dans les débuts de la prise du pouvoir du président Ouattara, personne n'avait le droit, tout le monde avait peur de parler, de défendre Gbagbo, parler mal de Ouattara. Il n'y avait pas. Si tu es méchant, tu ne vas pas reconnaître. Si tu n'es pas reconnaissant là, c'est-à-dire si tu es ignorant, tu ne vas pas reconnaître ça. Mais moi, carton noir, j'étais assis chez moi à Korogo, dans la même ville que le ministre Amadou Bon Coulibaly. Et puis, je parlais, je dénonçais et j'insultais. Ouais, j'insultais. Je disais ce que je veux sur ce régime-là. Et puis, il était là, il attendait. J'ai été agressé plusieurs fois et puis je me suis défendu en tant qu'un vrai homme. Et puis, je ne me suis jamais promené même deux à deux. Je me suis toujours promené seul. Il y a des propositions que moi, Carton, j'ai refusées. Parce que ce grand leader qui est mort, paix à son âme, voyait un esprit très fort à Carton. Carton, il a un esprit très fort. Ok? J'ai fait ça ici dans Korogo là. Je suis allé en prison. Si moi je te montre ma photo de prison, tu as dit que je n'étais pas en prison. Tu as dit que non, que je dealais avec le pouvoir en place. Or, ce que vous oubliez, moi c'est-à-dire, j'ai été, je ne sais pas si je dois vous envoyer mon billet de libération pour que vous-même vous voyez. J'avais été condamné. J'étais déjà prêt à ma peine, à sortir de la peine. J'avais déjà fini ma peine. Et après ma libération, voilà, élection, où Amadou Bon, il est candidat. Donc c'est comme ça. Moi, je ne devrais pas sortir avant les élections. Parce que pour mon oncle, fait Amadou Bon Coulibaly, il ne devait pas sortir avant les élections. Si il sortait avant les élections, ce n'était pas bon. Ce n'était pas bon. Au revoir, mon cher. Souvent, ça vient quoi. Moi, pour toi là, on s'est filé là, déjà, on s'est même pas filé là. Comme nous le connaissons. Est-ce que vous m'écoutez? Je disais que au moins que je devrais sortir là. Elle est sortie quelques mois après les élections. Mais pour mon oncle, je ne devais pas sortir avant les élections. Parce que pour lui, il ne savait pas. Pour lui, il allait toujours le nuit. Moi, j'étais devenu un microbe, un perturbateur. Un vrai perturbateur. Donc,
Je ne sais pas si mon oncle voulait me protéger, je ne sais pas. Mais il a demandé qu'on ajoute encore d'autres sur ma peine. Là, au moment que j'ai sorti, lui, il est déjà sur le trône. Voilà, là, moi, il n'est plus rien à faire encore. Vous voyez, malheureusement, Dieu a pris son âme. Après ma condamnation, j'étais en train de nier mon cabas. Et je suis resté là, je vois la télévision, le journal, on dit non, mon oncle est décédé. Ok. Il a dit paix à son âme, que son âme repose en paix. Tranquille. Et quand j'ai fini ma peine, je suis sorti, c'est Ado encore qui est toujours au pouvoir. Quand je suis sorti, j'ai continué à marcher avec le PPACI, aux côtés de Issa Malik Koulibaly. Et moi encore, je tiens à dire ici, il faut que les gens arrêtent pour dire non. Moi, je connaissais Issa Malik depuis fort longtemps et qu'on se connaissait. Il faut que vous même demandez lui, ou bien regardez toutes ces vidéos, moi qu'il était aux affaires, si vous m'avez déjà vu à côté de lui. Moi, je n'ai jamais mangé avec chose. Issa Malik, quand il était ministre de Gbagbo, voilà, moi, je suis venu le soutenir dans le malheur. Je suis venu soutenir Gbagbo dans le malheur. Je n'ai pas été un bon petit d'un ministre au moins qui dirigeait. D'accord? Et quand je suis sorti, j'ai toujours continué. Ce que je faisais là, j'ai toujours continué ça. Jusqu'à ce que, vous savez, quand Malik est arrivé, les gens avaient peur de venir même rendre visite à Malik. Même venir faire les manifestations, les réunions, tout. Si vous vous souvenez, quand il y a la foule comme ça, voilà, une cérémonie, je filmais, je mettais ça sur la toile. Et c'est comme ça, moi, j'ai fait connu Issa Malik. Quand Issa Malik a fait parler en exil, là, les gens ne le connaissaient pas, ils entendaient son nom, Issa Malik, directeur de campagne de Gbagbo à Korogo. C'est tout. Mais moi, je suis venu, je l'ai fait connaître. Je suis allé en prison, je suis venu, j'ai continué à le faire connaître parce qu'il posait des actions pour le nom du PPACI. Et moi, Carton Noir, moi, je complétais, voilà, le travail. Et beaucoup de jeunes ayant vu que Carton Noir, qui est à Korogo, voilà, qui parle, lui il parle. Voilà, lui n'a pas peur, lui il parle. C'est pas nous, on parle pas là. C'est pas nous, on va avoir trop peur. Voilà, moi je les ai fait comprendre ça. Et c'est comme ça maintenant, les jeunes ont commencé à s'afficher au PPACI, à Korogo ici. Soyons francs. Depuis que moi, Carton Noir, j'ai quitté PPACI là, est-ce que vous vous rappelez qu'il y a un parti politique à Korogo qu'on appelle PPACI? Le PPACI est mort à Korogo. Parce que eux-mêmes là, lui-même, Malik, sur ceux-mêmes qui comptaient les vieux là, eux, ils pèsent pas. Ils pèsent pas, ils sont rien. Eux, ils ont fait croire à Malik qu'eux, ils sont très importants, eux, ils sont influents. Mais Malik, ils sont près de lui actuellement. Moi, je suis pas là-bas là. C'est comment? Mais quand moi, j'étais avec Malik, on sentait que PPACI travaille. PPACI est là, opposition. Jusqu'à même, il y a eu un milliardaire qui m'a trouvé même chez Issa Malik, qui a dit Carton Noir, à cause de toi, les cadres du Nord ne dorment pas. Je vous jure tout ce qu'ils cherchent. Je jure sur le Coran de Dieu. Il dit Carton Noir, à cause de toi, les cadres du Nord ne dorment pas. Tu es un élément dangereux, toi là. Et on a rigolé, j'ai rigolé, voilà, puis il est passé. Une fois, il a passé, il était dans mon kiosque. Il partait prier à la mosquée, il partait prier. Et moi, je l'ai vu, je me suis dépassé, le saluer. Il dit, ah, Carton Noir, tu fais quoi ici? Il dit, non, voilà mon kiosque. Il dit, ah, donc c'est cela, tu viens, voilà, tu bois ton noix et puis tu vas descendre sur les gars là. Ah, c'est que tous ceux qui boivent ton noix là, c'est que, hey, tempête, hein. Donc on a fait ça, on arrive, puis voilà, Donc pour vous dire quoi? Si moi j'ai quitté le PPACI, c'est parce que je me suis senti trahi.
Je me suis senti trahi par le leader que je suivais, qui m'a fait croire qu'on ne fait pas la politique pour de l'argent. On suit un homme politique par conviction. Alors pourquoi tu prends l'argent? Et quand tu dois recevoir l'opposition, c'est-à-dire le RHDP, tu reçois un cadre du RHDP et que moi je suis présent, tu me demandes de sortir. Vous allez vous voir dans le salon. Mais attendez, c'est là que j'ai compris que il est en train de m'utiliser. C'est là que j'ai compris que Malik est en train de m'utiliser. Et c'est comme ça que j'en ai mon pied. Parce qu'au moment où Malik, au moment que moi je parlais fort du PPACI, le président Gbagbo Laurent appelait Malik pour dire Malik, fais ton budget au niveau de Korogo. Voilà. Et puis si tu dois voyager aussi là, le budget, tu fais tout. On te donne l'argent. Parce que moi j'ai montré au monde entier, j'ai montré à ses camarades, les Koua Justin, les Kone Katina, les Damana Pikas, j'ai montré que Malik travaille. Donc Malik avait un budget, malgré qu'ils ne sont pas au pouvoir. Malik avait un budget. C'est moi, je vous dis ça. Tout ça là, c'est moi. Mais moi, je n'ai pas reçu 5 francs. Si toi, tu dois recevoir un membre de l'opposition, un influent de l'opposition, tu le reçois au salon. Moi, je suis là, tu me demandes de sortir. Si moi, je sors là, moi, il va pour toujours. Et c'est comme ça, il a gagné temps pour toujours. Je suis sorti là, il a gagné temps aussi comme ça. Il n'est plus regardé derrière. Jusqu'à aujourd'hui. Mais dites-moi, on parle de PPAC ici à Korogo. Quand moi j'étais là, les gars de PPAC, ils s'affichaient. Ils parlaient pour dire, ouais, moi je suis PPAC, bien. Et puis il n'y a rien aussi. Si moi qui parle, moi qui dénonce, moi qui insulte, moi je n'ai pas peur. Pourquoi eux là, eux qui ne parlent même pas, ils viennent s'asseoir et puis ils écoutent là. C'est eux qui vont avoir peur. Donc c'est comme ça, moi, il est fort. C'est-à-dire, j'ai mis le cœur, le courage dans le cœur de certaines populations du Nord. Alors, donc on en a gaflé. Vous voyez? Voilà, donc c'est comme ça. Donc moi je dis, dans le PPACI là, moi je n'étais pas ministre. Je n'ai pas occupé de poste. Mais j'étais le plus grand guerrier de vos PPACI là. Et puis je le dis encore. Allez dire à Johnny Pacheco que moi, carton noir, le Corbia sans foi, Warafima, le fils digne du Nord. Si tu veux même, tu dis carton noir le terrible, ou bien tu dis carton noir cimetière sans lumière. Il faut dire ça. Moi, il dit, le jour que lui et moi, mes yeux, lui ses yeux, il n'y a rien qui va mourir en tout cas. S'il ne m'a pas tué, moi, il le diable. Moi, je l'ai appelé une fois, vous étiez présent. Il n'a jamais décroché mon appel, il allait m'envoyer des messages seulement. Moi, de prier Dieu, il ne faut pas le pouvoir là va tomber. Donc, à partir de là, il m'a montré que lui-même c'est un faible. Il m'a montré que lui-même c'est pas un homme. Lui c'est un PD. C'est quelqu'un qui parle à travers les caméras. Voilà. Il se tape la poitrine. Pourquoi tu vas attendre que le pouvoir la quitte? Moi le pouvoir là, eux et moi là, on est très loin. Eux et moi là, on est très loin. Eux là, ils sont même pas dans mon dossier, mais moi, je les soutiens, mais voilà. Moi, tu m'invites. Johnny, tu m'invites. Moi, je vais me déplacer et aller derrière toi. Toi, Johnny, toi, tu invites les vieux. Voilà, toi, tu défies les personnes, les vieux qui n'ont même pas de force. Ceux-là même, là, les coups de poing, il n'y a pas force dedans. C'est à eux, toi, tu dis, ouais, ici, là, il faut venir me trouver ici. Ici, viens me trouver ici. C'est à eux, tu dis ça. Sinon, tu vois des vidéos de ta catégorie, hein, et te parlent mal et t'insultent. Mais, pourquoi tu l'as jamais invité?
personne est vieux, toi tu invites. Mais moi, ils te disent, moi, le jour où on se voit là, ah, ça a chauffé, hein, petit. Ça a chauffé. Voilà. On se fout pas des nordistes, Johnny. Là, tu te fous de nordistes. Tu te fous de nous, de ma communauté. Famille, soyons vrais. Tu as insulté ma maman, tu as insulté mon papa, tu as insulté jusqu'à même mon grand-père et mes aïeux. Ma mère est décédée, elle est dans sa tombe. Tu es allé jusqu'à dans sa tombe, aller l'insulter, lui manquer de respect. Ça la moitié ici, tu as travaillé, tu tué. Mais Johnny Pacheco a fait ça. Mais il est venu en Côte d'Ivoire, le président Ouattara a dit que bon, il n'y a pas de souci, comme tu as reconnu que ce que tu as fait, c'est pas bon et que voilà, ils t'ont trompé. Tout le monde fait l'erreur. Je te pardonne. Pour te montrer que je t'ai pardonné, comme les élections législatives arrivent, tu vas faire tes papiers et tu seras candidat au niveau de Gagnoua. Tu seras candidat au niveau de Gagnoua pour être député. La cotisation, là, la caution qu'on paye pour payer sa candidature, c'est pas toi qui as payé. C'est Cissé Bakongo qui a payé ça pour toi. Pour te montrer que le président Ouattara dit pour lui c'est fini. Mais quand tu t'es... Et puis même tu étais encore vraiment... Les gars te mettaient très bien à l'aise. Ils t'ont mis bien à l'aise. Bien. Donc, ils t'ont mis dans un confort où toi-même, tu n'es jamais rentré. Tu n'as jamais fait ça. Mais quand tu es retourné en Finlande, qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Tu avais soif, on t'a donné de l'eau. Tu avais faim, on t'a donné à manger. Tu avais sommeil, on t'a donné une maison avec un lit, un matelas, suivi des climatiseurs et ventilateurs. Mais regarde ce que tu as fait. À partir de là, vous qui me suivez, vous qui soutenez le PPACI, vous qui insultez le président Ouattara, vous qui dites tout sur lui pour dire les méchants sont rentrés sortir comme ça, c'est qu'il n'est pas bon, il ne veut pas la paix. Est-ce qu'il allait pardonner Johnny? Dites-moi, est-ce qu'il allait pardonner Johnny? À partir de là seulement, à partir de là, c'est là vous devez avoir le courage de dire oui, le président Ouattara, c'est quelqu'un qui aime la paix. C'est quelqu'un qui n'aime pas la guerre. Il pardonne. C'est à partir de là. Ne vous laissez pas diriger par l'émotion, les gars. C'est pas bon. C'est pas bon. Oh. Quoi, monsieur gentil mauvais. Toi, tu es un plaisantin sans cher. Il t'a donné mon numéro, non. Tu m'as pas appelé. Il t'a dit, il faut m'appeler. Mais tu m'as donné ton numéro. Toi, je t'ai appelé. Ton numéro ne passe pas. Hein? Hein? C'est ton profil qui est là. Tu as une grosse tête, hein? Monsieur gentil mauvais. Ok. S'il te plaît, viens. Tu es en train de me donner un autre numéro. J'espère que ça, là, ça passe, hein? « 05 74 55 60 34. Ok, j'espère que ça passe, hein. J'espère que ça passe. Oh, il est pas là. Mais il a fait. Je vais t'appeler. Là. T'en prie. Je vais t'appeler là. D'accord? Mais attendez. La famille. Attendez, il a fait transfert. Et puis j'ai appelé. C'est gentil là. Vous êtes tous représentés dans vos PPACI là-bas. Toi tu es en Côte d'Ivoire là. Pourquoi tu ne fais pas des directs pour insulter Ouattara?
comme tu avais voulu que moi je le fasse. Pourquoi tu n'as pas fait ça? Pour faire ça, il y a savoir que tu es un guerrier. Bandit. Idiot. Un instant, famille. Ça fait un moment. Ouais, la famille, excusez-moi. Voilà. Comme je vous ai dit, il n'y avait pas d'unité là. Donc, je suis rentré chez moi. Et j'ai fait un transfert là. Et puis toi, tu te fais appeler quoi mauvais là? Gentil mauvais ou quoi là? Je vais t'appeler. Votre correspondant appartient à un groupe fermé du réseau. Nous nous excusons de ne pas appeler plus tôt à notre appel. Toi-même, les numéros que tu me donnes même là, tu appelles. Quand tu appelles là, ça passe pas. Il y a quoi même? Il n'y a pas ça. Hein? Votre correspondant appartient à un groupe fermé du réseau. Nous nous excusons de ne pouvoir donner suite à notre appel. C'est-à-dire le numéro même que tu as donné là, ça n'existe pas au fait. Monsieur gentil mauvais. Tu as bien dit 05. Ah, ça c'est un autre numéro encore. Bon, 05, tu me donnes encore un autre numéro. Hein. 05 94 55
60 34 05 74 55 60 34. Allô? Ouais, je suis à Korogo. Ouais. Faut venir. Je suis à Korogo. Je vis à Korogo. Vous êtes où précisément? Je dis c'est à Korogo. Tu comprends pas français? Vous êtes où précisément? Quel quartier? Quel point? Oh, faut venir à Korogo. Je suis à Korogo. Tu arrives à... Bon, d'accord, je suis à Petit Paris. Je suis à Petit Paris. Ouais. Ok, je suis à Petit Paris. Je suis à Petit Paris. Je dis c'est à Petit Paris. Petit Paris. Tu connais Petit Paris, non? Tu connais Petit Paris, non? Tu coupes. Moi, je te dis où moi je suis. Quand tu es dans quel quartier, il te dit là. Tu dis tu es où actuellement? Il dit ça Petit Paris, champion. Bravo. Moi, je te dis ça à Korogo, tu dis. Où ça? Allô? Je dis, je suis à Petit Paris. Ne mettez pas mon petit chez moi. Je dis, je suis à Petit Paris, c'est comment? Je suis à Petit Paris, non? On fait comment? C'est à Petit Paris, viens là-bas en moto de chute là, viens là. Ok, d'accord. Ne donne ici, quoi. Tu m'appelles, hein? C'est pas moi. D'accord, ouais, donc tu m'appelles. Tu as mon numéro, non? Ouais, te dis, il y a moyen de plaisanter comme ça. Et te dit, allez, petit coup appel. Et te dit, allez. Les morts, quand même, tu les donnes fétiche, tu les donnes poulet, non, quand ils gorgent même là. Ils ne peuvent même pas. Et te dit quelque chose. Tu es un être humain là. Hein? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Tu comprends un peu? C'est pas tout le monde qui peut faire ça. C'est clair en tout cas. C'est pas tout le monde. Mais toi, tu as déjà mon numéro. Tu t'appelles, comment ça? Monsieur Gentil Mauvais. Non, donc, moi, je suis quelqu'un. Moi, je ne viens pas sur les réseaux sociaux parce que voilà. Moi, je ne viens pas sur les réseaux pour mentir. Moi, je vais sur les réseaux sociaux pour dire ce que je pense et puis j'assume tout ce que je fais. Alors, ce dernier-là, lui, toi, tu viens de m'appeler là. Toi que j'ai appelé tout à l'heure là, tu dis tu as mes médias là. Moi, je t'ai donné ma position. Tu dis toi, tu as mon média. Toi, tu as mon média. Donc, ce qui est clair, ce qui est bon, j'ai compris. Quand tu arrives à Korogo, tu es dans le quartier Petit Paris, tu me fais signe. C'est tout. Et tu me dis où tu es. Et puis moi, je vais aller te recevoir. Moi, je n'ai jamais eu peur de mon ami garçon. Dès que tu as pine devant là, moi, je ne peux jamais avoir peur de toi. Ouais. Moi, j'ai peur seulement de Dieu. Dieu. C'est lui-là même, hein, qui me donne le vent, qui me permet de respirer sans prendre 5 francs et moi. Si chacun devait payer l'air qu'il respire, adieu. C'était pas bon. Hein? C'est de lui seulement que j'ai peur. Sinon, monsieur gentil mauvais, c'est que quoi là? Tu arrives à Korogo, tu m'appelles. Tu m'as donné mon quartier, tu dis c'est à Petit Paris. Tu vois un peu? Donc tu arrives à Petit Paris là. La maternité de Petit Paris. Tu t'arrêtes là-bas et puis tu m'appelles. Tu dis carton noir, je suis à Korogo, je suis devant la maternité de Petit Paris. Tu vas me voir. Et puis il voit dans ce que tu veux faire là, moi il voit dedans quoi. Tu vois un peu non? Il voit un peu dedans. Voilà. Il y a des personnes, vous êtes des dagbashi là. Tu peux pas m'effrayer.
Non, doyen Doka. Il ne va jamais le voir, moi, mais c'est ça. Il ne va jamais le voir. Mais comme il persiste là, c'est pas sa première fois qu'il dit non, que lui va me dire. Il va me tuer. C'est pas sa première fois. C'est pas sa première fois qu'il me dit ça. Voilà, donc c'est pas. Moi, ça me choque pas, quoi. Voilà, il dit ça. Donc, pour moi, ouais, le numéro donné premièrement là. Le numéro qu'il a donné premièrement, il m'avait déjà donné ça. Mais quand j'appelais dessus, ça passe pas. Ça passe pas. Et c'est comme ça maintenant. Moi, je lui ai dit, tiens, il faut prendre mon numéro en champion. Ça m'a appelé. Non, je l'envoie mon numéro. Je lui donne mon numéro, il ne m'appelle pas. Aujourd'hui, je suis en live, il vient. Il répète la même chose. Donc moi, j'ai pris son numéro. Moi, je l'ai appelé. Moi, carton noir là. Quand après mon ami garçon là, si je mets mon pied, c'est-à-dire l'autre pied là, pied droit à lui est derrière. Hein? Si lui là, pied droit là, et pied gauche est venu encore derrière, moi-même là, il est tombé devant toi. Moi je ne recule pas. Jamais il y a besoin pour avancer. C'est comme ça il avance aussi à toi. Voilà, donc, premièrement, il me dit, carton noir, il ne faut pas mettre ton fétiche sur moi. Toi-même là. Moi, j'ai besoin de tes testicules. Tu vois un peu. Oui, hello. Moi, j'ai besoin de ton testicule gauche. C'est de ça que j'ai besoin. Et tes testicules là, ça va me revenir. Faut pas avoir peur. Faut pas craindre. Testicule là, moi, je prends ça. Moi, ce que je peux te faire, tu es un garçon. Tu dis ça va pas dans ta tête. Tu dis tu es barbier. Pardon. Il faut mettre ta photo sur ton profil ou bien tu fais une tirette. Là, moi, je vais voir ton visage. Tu vois un peu. Voilà. Nous, là, nous, on fait pour un visage découvert. Mais quand on veut insulter quelqu'un, on fait ça en visage découvert. Tu vois un peu, non? Voilà. Donc, gentil, mauvais, c'est que quoi là? Mon petit gentil, mauvais. Tu arrives à court que tu m'appelles, d'accord? Voilà, on va régler ça au calme. Maintenant, vous voyez, non? Les gars, c'est un gars qui soutient chose. Gbagbo Laurent. Quand je vous dis que les étrangers même sont beaucoup PPAC ou bien Yéman. Lui là même là, lui qui parle là, c'est un étranger. Vous n'avez pas suivi son accent. En Djoulati. Vous voyez non. Regarde son accent. C'est quelqu'un qui soutient Gbagbo, hein. Il est militant au PPAC. Mais regarde comment il parle le malinqué. Un vrai malien qui est là. Un vrai malien, un vrai étranger qui est là. Mais bon, bref, toi-même, bon, il est déjà fini à toi. Donc, tu arrives, tu m'appelles, c'est fini. Voilà. Donc, je disais que le président Gbagbo Laurent ne devrait même plus s'intéresser sur le trône, fauteuil présidentiel. Il devait se mettre dans une place en tant que conseiller, en tant que guide, en tant qu'un guide, il devait s'asseoir sur cette position-là. Être président, on a déjà fini ça. C'est pour dire, lui-même, il dit, on a déjà fini ça. Maintenant, là, on va s'asseoir et puis on va conseiller la nouvelle génération à bien gérer le pays. Voilà. Tranquille. Mais toi, tu veux être sur fauteuil présidentiel. Et tu dis encore à tes militants, il ne faut pas suivre un homme politique pour son argent, mais par conviction. Pendant ce temps, toi, le militant étant bête que tu es, toi, tu suis ça. Et lui, il prend l'argent et met dans sa poche. Il ne veut rien te donner. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas partager au fait. Voilà. Il n'aime pas partager. Lui, il préfère d'abord seul. Voilà. Donc là, Gbagbo ne doit même pas s'intéresser à ça.
Et quand Gbagbo vous dit ça, suivez un homme politique par conviction pour ses idéologies et non à cause de l'argent. Moi, je vous dis, il vous ment. Alors, dis-moi, le fauteuil présidentiel, il y a quoi dessus? Si tu t'assois dessus, là, tu es immortel. Si tu t'assois dessus, là, tu seras 1000 fois milliardaire ou quoi, je ne sais pas. Je ne sais même pas. Kofi? Non, je ne comprends pas. Qui laisse tomber cette histoire de fauteuil présidentiel et se met en tant qu'un vieux sage. Allô? Allô? Moi, Aourala. Mon bébé s'est réveillé, mon fils, mon héritier. Mon papa, mon papa. Tu t'es réveillé, papa. Vous voyez, il ne peut pas faire sortir mon enfant là. Son visage, non, mais voilà. Papa va faire vidéo, puis ça fait, puis, hein, il va faire vidéo. Et puis, je vais m'occuper de toi, tiens. Bisous. Bisous. Voilà. Donc, moi, je disais que Gbagbo, c'est ce qu'il devrait faire. Voilà, mais il t'a dit, mais pas la donc là, il ne peut pas le faire sortir dans le direct. Excusez. Hein. Chine, tu n'as que terrain, tu peux vidéo dans ce champ là. Si la musique est ma barre. On a quoi tolou? On a bon, il y a quoi. Eh, vous regardez là. Oui, c'est bon. Oui. Sortir ici. Donc, les gars, donc moi, pour moi, Gbagbo, c'est ce qu'il devait faire. Voilà. Mais il dit qu'il faut être présidentiel. Ça a cause de quoi? Ça a cause de l'argent. Tu n'as pas bien t'arrêter devant les gens et dire, ouais, il ne faut pas suivre un homme politique pour de l'argent. Il faut le suivre par conviction. Mais lui, là, Gbagbo, il a fait la politique pourquoi? Il veut fauteuil présidentiel. C'est pourquoi? C'est pas à cause de l'argent. Les pays africains où il y a des guerres par-ci, par-ça, par-là, c'est à cause de quoi? C'est à cause de l'argent. C'est à cause de l'argent. Donc, on fait la politique pour de l'argent et aussi développer le pays et de la population. Donc, cher PPHM militant, quelqu'un qui vous dit ça, pas les Damana Pika, c'est leur travail. Hein. Il ne faut jamais, il s'arrête, elle est grosse tête là. Il ne faut jamais suivre un homme politique pour de l'argent, mais pour sa conviction, pour son idéologie politique, pour sa vision pour la Côte d'Ivoire. Et vous étant bête que vous soyez, vous tombez dans le piège. Alors, si c'était ça, pourquoi ces vilains ministres-là sont payés chaque fin de mois? Ils ne doivent pas être payés chaque fin de mois. Voilà, puisque c'est par conviction, ils sont là. Ils ne doivent pas être payés. Tranquille, quoi. Mais il faut que vous, on vous explique. Si vous ne voulez pas ça, vous leur dites qu'ils n'ont qu'à arrêter de dire ça. Qu'on ne fait pas la politique pour de l'argent. Voilà. Tout ça, tout ce que Gbagbo est en train de faire là, c'est pour de l'argent. Ou bien il veut faire quoi? Tout ce que les Kone Katina sont en train de faire là. Une fois assis sur le trône, c'est l'argent et regarde. Voilà. Donc quand ils calculent par an, s'ils gardent l'argent là, par an, hein, c'est 10 000 milliards qui se trouvent dans la caisse de l'État. Un an, hein, 10 000 milliards. Donc, vous imaginez avec ces 10 000 milliards là, vous imaginez ce qu'on peut réaliser ça? Vous imaginez si on dit qu'ils vont partager à chacun, va voir combien? Il y a des milliardaires. Donc, c'est tout ça là qui fait que Gbagbo court dans le pouvoir, toujours. Damana Pika, lui là, il parle. Hein? C'est dans André, quelqu'un qui mange cola là. Hein? Kone Katina aussi. Toi aussi, quand tu étais en fonction, la route de ton village maternel, Hariko Kaa, est-ce que tu as eu à arranger la route? Tu as mis goudron jusqu'à dans ton village? Rien, tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait pour ton village. L'électricité que nous on allait trouver dans ton village, c'est Ouattara qui a mis ça là-bas. Toi, tu étais auprès de Gbagbo, tu avais des milliards, tu es milliardaire, mais tu étais incapable même de prendre ton village en compte en mettant de l'électricité. C'est Ado que tu dis les étrangers là, c'est lui, il avait mis le courant chez toi. Et encore, quand il sera réélu là, par la population ivoirienne là,
il va mettre goudron sur toi. Il va prendre goudron de Niakara parce que quand tu arrives au carrefour de Niakara, comme ça, il y a un autre goudron qui descend comme ça. Voilà, parce que il y a la voie principale et puis quand tu arrives, il y a une autre voie bitumée qui va comme ça. Voilà, je pense que lui va vers Soukaf, je pense. Voilà. Quand tu prends ça, tu regardes toujours à ta gauche, il y a un tournant. Voilà. C'est ce tournant-là qui va directement dans le village de Kone Katina appelé Arikoka. Tu n'as même pas mis goudron là-bas. Et c'est toi, tu as venu pas faire la morale pour dire Ouattara délapide les fonds de l'État. Même si le président Ouattara était un voleur. Même si vous dites que voilà, c'est un rebelle en tant que tel, c'est sorti comme ça. Mais il est en train de montrer sa rébellion valait le coup. Quand vous dites que ouais, c'est un rebelle, non, il a peut-être démontré que la rébellion qu'il a fait là, hein, voilà les bons, voilà les résultats de ça. C'est confirmé maintenant. Donc la famille, donc ce que je vous dis ici, je vous dis que laissez Ouattara tranquille. Bon, la famille, on va revenir après, d'accord? Je vais m'occuper de mon fils là, d'accord? Voilà, on est ensemble. Partagez la vidéo et partagez. Hein? Voilà, je vais m'occuper de mon enfant et puis, c'est pas... Bon, à tout à l'heure les gars.